Ils ont des problèmes de maux de ventre, les maux d'estomac. Ils ont des difficultés à dormir. Il y a l'insomnie. Ils sont irrités. Ils sont très souvent irrités, compulsifs. À la limite, ils n'ont pas d'appétit. Ils perdent du poids. Vous voyez, mais le problème c'est que ces symptômes-là rejoignent d'autres symptômes, des symptômes d'autres maladies qui font que c'est pas facile de détecter le saturnisme à l'œil nu. Du coup, il faut aller vers les spécialistes de la santé pour faire le dépistage du saturnisme qui se fait à travers certaines analyses de sang, par prélèvement du sang et l'analyse au laboratoire. Voilà un peu. Est-ce que c'est facile de le faire? Est-ce que ça existe les moyens de dépister, n'est-ce pas, le saturnisme au Togo? Bon, au Togo, parce que dans ces études-là, vous devez cerner tous les contours afin que vraiment ça fasse effet, quoi. Bon, au Togo, je ne sais pas s'il y a des moyens pour détecter ça. On va poser peut-être la question aux cliniciens. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que en fait, il y a quand même des produits pour prendre en charge ceux qui sont intoxiqués par le plomb. Il y a des produits spéciaux qu'on appelle les chélateurs, qu'on utilise pour traiter ceux qui sont atteints par le plomb. Il y a aussi un régime spécial que les personnes atteintes doivent pouvoir suivre pour pouvoir les prendre en charge, les remonter. C'est très important. L'alimentation est très importante pour essayer de mitiger un tout petit peu, atténuer les effets du plomb dans l'organisme. Il faut reconnaître que d'abord, lorsque vous êtes atteint par le plomb, environ 20 à 30 jours, les effets, ça se ressent au niveau du sang. Et après, ça redescend au niveau des tissus osseux, au niveau de l'os, où il peut durer de 10 jusqu'à 20 ans. Et aussi affecte un certain nombre de systèmes au niveau de l'organisme. Donc c'est ce qu'il faut ajouter. Alors, Brosinambo, certainement qu'on verra comment ensemble on pourra vous sensibiliser le public par rapport à ce mal. Oui, monsieur Mougué. Oui, j'aimerais revenir sur la question que vous m'avez posée. Les États membres, il faut préciser là-bas, à ce niveau, sur cette question, que l'Alliance mondiale pour l'élimination de la peinture du plomb dans les peintures s'est fixé comme objectif que d'ici 2020, tous les États devraient adopter des réglementations contraignantes et coercitives, efficaces et efficientes pour éliminer le plomb dans les peintures. Ce qui implique qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, une dynamique qui est impulsée, et tous les États partout dans le monde devraient suivre la donne pour que d'ici 2020, on n'ait plus de peinture contenant du plomb commercialisé, fabriqué, commercialisé sur les marchés. Alors, mais jusqu'ici, on n'est pas encore au bout du compte, puisque nous n'avons que 62 pays qui ont déclaré qu'ils ont des mesures contraignantes pour l'élimination du peinture dans le monde. Et nous avons environ un tiers des pays qui n'ont pas de législation appropriée pour l'élimination du plomb dans la peinture. Y compris le Togo. Et puis il y a un tiers aussi sur lesquels on n'a pas de données du tout pour savoir s'il y a effectivement des mesures ou pas, y compris le Togo. Et donc, on doit faire un effort en ce sens au niveau du Togo pour voir si effectivement il y a quand même de la législation. Nos textes, le code de l'environnement, j'allais dire la loi cadre sur l'environnement, a prévu quand même un certain nombre de dispositions pour régler cette question-là. Voilà. Il faudrait vite en arriver à vraiment mettre sur pied la réglementation dont il est question, parce que la santé de tout le monde en dépend. Auditeurs, auditrices, nous parlons de l'élimination du plomb dans la peinture avec vous. Nous avons les deux canaux, le 90 01 13 24, le 22 22 17 16 à votre disposition ensemble. Et éliminons le plomb dans la peinture. Monsieur Amigandien, nous sommes dans la semaine, n'est-ce pas, d'action internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb. Et vraiment, je sais que vous êtes une ONG, les Amis de la Terre, qui se bat pour, n'est-ce pas, faire comprendre aux populations que la santé en vaut la peine et qu'il faudrait des moyens, n'est-ce pas, qu'il faut pour que nous préservons notre santé. En quoi va consister alors cette semaine de campagne? Disons que nous avons choisi de
de faire une conférence de presse. C'est ce qu'on a fait la fois dernière, c'est-à-dire hier. Mais il y a un certain nombre d'activités qui sont prévues dans d'autres pays. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une campagne internationale, une campagne mondiale où plusieurs pays sont impliqués. Il y a des gens qui ont décidé de faire des rallyes, je veux dire des courses, pour essayer de montrer aux populations que c'est un danger, la peinture au plomb. Il y a d'autres activités, des conférences qui sont organisées dans les universités, des activités de sensibilisation en live, des émissions sur les radios, à la télévision, qui sont prévues dans beaucoup de pays. Et donc, chaque pays choisit l'activité qui lui paraît la meilleure, ou bien surtout en termes de moyens pour pouvoir sensibiliser l'opinion sur la question. Voilà un peu ce que nous faisons. Donc, en dehors de la conférence de presse, il y a les émissions radiodiffusées auxquelles nous participons actuellement. Comme ce que nous sommes en train de faire justement en ce moment. Alors, à la conférence de presse, ce que nous avait émerveillé, c'est le message des enfants. Monsieur Mougué, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce message des enfants à l'endroit, n'est-ce pas, des autorités, à l'endroit des parents, à l'endroit de tous ceux qui peuvent venir, n'est-ce pas, en aide aux enfants afin qu'ils ne soient pas atteints de saturnisme. C'est pertinent. En fait, les enfants, dans leur message, d'abord, appelaient à cri et à corps les parents, les autorités à prendre, je vais me répéter, à bras le corps le problème du saturnisme, le problème du plomb dans les peintures, pour faire en sorte que eux, les enfants, ils ne soient plus victimes de saturnisme. Ils appelaient de leur vœu le gouvernement à prendre une réglementation efficace et effective pour faire en sorte que leurs écoles, leurs maisons, leurs hôpitaux, les endroits où ils s'amusent, où ils s'égayent habituellement, ne soient plus des lieux, des centres d'exposition au plomb. Voilà un peu résumé l'idée qui était véhiculée par le message des enfants. Il faut retenir que ce n'est pas que les enfants qui en souffrent, nous sommes aussi exposés. Oui. Alors les adultes, les parents, même les autorités sont exposées. Faisons très attention, très attention. Monsieur Amegandje, coordinateur vous êtes, on a comme l'impression que vous allez en solo. Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que les autorités vous ont compris pour que vous meniez à bon escient cette sensibilisation? Un auditeur, allô? Oui, Radio Lomé, bonjour. Bonjour auditeur, votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, Maxime, j'appelle Davido. Oui, Maxime, on y va. Pour éliminer le plomb dans la peinture, oui. Est-ce que je voudrais savoir, est-ce que certains aliments sont conseillés pour l'élimination rapide de ce phénomène? C'est ça. Une très belle question. Maxime demande, est-ce qu'il y a un régime approprié pour éliminer le plomb si on est exposé ou bien qu'on a le saturnisme? C'est que vous n'êtes pas des médecins, on se demande, c'est une question pertinente. Monsieur Amegandje, est-ce qu'il y a un régime approprié? Bon, il y a un régime spécial, oui. Mais bon, nous ne pouvons pas ici et maintenant donner le contenu de ce régime. C'est ça. Donc, il va falloir approcher peut-être les médecins qui pourront vraiment conseiller sur ce qu'il faut faire de façon spécifique. Retenez qu'au cours de votre sensibilisation, ces questions-là peuvent surgir. Absolument, absolument. Oui, exactement. Oui. Et puis, il faut dire que les actions que nous sommes en train de mener doivent également être suivies par le travail des médecins. Les médecins doivent suivre la dynamique qui est impulsée, qui est enclenchée, pour faire en sorte de ne pas être en marge du problème du saturnisme et d'être pris de court par la question. Ils devraient, et les médecins togolais du moins, devraient s'intéresser de près à la question. Puis c'est une question de santé publique. C'est ça. Exactement. Oui, je parlais de votre accompagnement. Oh oui, disons que nous avons quand même le soutien moral du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières à travers la direction de l'environnement. Vous savez qu'hier, par exemple, on était avec la personne de contact de la Convention de Stockholm. Et donc, c'était quand même un accompagnement de taille, un soutien moral de taille. Et nous pensons qu'il faut vraiment travailler de façon synergique, de
de manière à ce qu'on puisse régler cette question-là. Et nous avons toujours bénéficié de cet appui du gouvernement sur les questions environnementales, même si à certains moments, on n'a pas toujours bénéficié de ce soutien. Disons quand même qu'il n'est quand même pas dérisoire, il est quand même là, mais on souhaiterait que cet appui soit davantage renforcé. Consistant et renforcé pour que l'impact soit visible au niveau des populations et que les populations adhèrent, n'est-ce pas, aux éventualités, aux appels que vous lancez à leur endroit. C'est très pertinent par rapport à cela. Et alors, comment l'OMS lutte-t-elle contre les peintures au plomb et leurs effets sur la santé, au fait? Parce que tout ça là, il faudrait que nous avons une représentation de l'OMS ici. L'OMS, vraiment, c'est une structure qui vis-à-vis des États, qui, n'est-ce pas, faire rejaillir ce qu'on retient, ce qu'on doit faire, comment lutter, et afin que l'État, les autorités prennent à bras le corps cette problématique, en fait. Bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, l'Alliance mondiale pour l'élimination du plomb est en fait conduite conjointement par le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est basé, bien entendu, au Kenya, à Addis Abeba, et puis l'autre... plutôt à Nairobi, et puis l'OMS qui travaille conjointement sur ce projet-là. Bon, disons que dans notre campagne, on n'a pas contacté le bureau national de l'OMS ici, mais c'est une action que nous avons entreprise qui doit pouvoir se poursuivre. Et donc, dans les prochaines actions, nous comptons aller voir le bureau national ici, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent nous accompagner dans ce processus-là. C'est un plaidoyer qu'on veut mener, et donc on a besoin de plusieurs alliés pour mener à bien cette campagne-là. Il y a bien entendu le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Oui. Et puis, il y a aussi l'OMS, il y a aussi le PNUD qui pourrait nous accompagner. Oui. Et donc, nous pensons que dans les prochains jours, dans les toutes prochaines semaines, on va aller auprès de ces institutions-là pour voir comment est-ce qu'on peut agir de façon concertée pour l'élimination du plomb dans la peinture. Alors, il faut aussi retenir, quand on parle de peinture, c'est le ministère du Commerce. Il faudrait l'associer également. Oui. Alors là, M. Mugué, en la matière, est-ce que les commerçants doivent s'inquiéter par rapport à cette problématique? S'inquiéter, je dirais que oui. Les commerçants devraient s'en inquiéter parce que courant eux-mêmes le risque de saturnisme, parce qu'ils sont exposés eux-mêmes à la peinture qu'ils commercialisent, et parce que si on n'élimine pas les peintures, le plomb dans les peintures, on dit que il y a une perte économique qui est chiffrée. Et ça me permet de revenir sur la question que vous avez posée concernant les actions de l'OMS en matière de lutte contre le plomb dans les peintures. Il faut dire dans ce domaine que l'OMS fait beaucoup de choses. L'OMS fait beaucoup de choses en partenariat avec le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, comme le coordonnateur vient de le souligner tout de suite. Et les chiffres dont nous disposons au plan mondial en général, ce sont des chiffres qui sont issus des études qui ont été financées, qui ont été menées par sous l'initiative par l'OMS. Vous comprenez que l'OMS a pris véritablement à bras le corps ce problème qui est un problème de santé et d'environnement depuis des années. Et l'OMS, au-delà des études qu'elle a initiées, a également publié un certain nombre de documents. C'est l'OMS a actuellement un guide pour la détection de l'intoxication au plomb. Vous voyez que c'est véritablement un certain nombre d'initiatives qui sont menées de façon synergique